Yuki Tsunoda a vécu un week-end à oublier sur le circuit d'Imola. Après l'accident violent survenu lors des qualifications, les coûts de réparation de la voiture de l'écurie Racing Bulls ont considérablement augmenté. La pression sur le jeune pilote japonais, déjà importante depuis son arrivée dans l'équipe principale, s'est encore intensifiée. Et des performances comme celle-ci ne jouent certainement pas en sa faveur. Maintenant que Max Verstappen s'est pleinement engagé dans la lutte pour le titre mondial, une question se pose. L'écurie autrichienne envisage-t-elle une nouvelle modification de son duo de pilotes dans un avenir proche? Et si cela devait arriver, qui serait le candidat idéal pour remplacer Yuki? Il ne fait aucun doute que Tsunoda a causé d'importants dégâts à Red Bull lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Bien qu'il ait terminé la course à la 10e position, atténuant légèrement les conséquences de l'incident, on ne peut ignorer que les performances de la voiture ont été compromises après l'accident. L'équipe a dû remplacer le châssis et installer des composants aux spécifications différentes. Comme cela allait à l'encontre des règles du parc fermé, le pilote japonais a été contraint de s'élancer depuis la voie des stands. De plus, le moteur thermique, le turbocompresseur, les systèmes de récupération d'énergie thermique et cinétique, la batterie, le module électronique de contrôle et l'échappement ont tous été remplacés, des éléments comptabilisés dans le quota autorisé pour la saison. Helmut Marko a déjà reconnu que l'équipe traversait une période critique après l'incident d'Imola. Même si tout le monde a été soulagé que Tsunoda s'en soit sorti indemne et que la voiture n'ait pas été trop endommagée visuellement, les conséquences financières et techniques sont bien réelles. En parlant de cette phase difficile, Marko a déclaré que, fort heureusement, le pilote allait bien, mais que cet incident constituait un sérieux revers, surtout parce qu'il s'agissait déjà du 3e consécutif. Il a également souligné que le circuit de Monaco ne pardonne aucune erreur et que les stocks de pièces de rechange sont à un niveau critique. Selon lui, il est désormais essentiel d'apporter protection et soutien à Tsunoda, ce que l'équipe s'engage à faire. Évidemment, tout le monde a été rassuré de voir que Yuki n'avait subi aucune blessure. Il y a quelques années, sans le dispositif Halo, l'issue aurait pu être bien différente. Mais maintenant que les choses se sont calmées, l'attention se porte sur les coûts de réparation, qui compromettent clairement toute tentative de développement de la voiture de Verstappen. Le championnat est encore long. Le pilote néerlandais a réduit l'écart avec Oscar Piastri de 10 points et celui avec Lando Norris, 2e du classement, de 7 points. Dans ce contexte, des obstacles financiers sont la dernière chose dont l'équipe a besoin. C'est aussi une lourde charge sur les épaules de Tsunoda. Et sous pression, 2 scénarios sont possibles. Soit on se renforce, soit on s'effondre. Jusqu'ici, dans le cas du Japonais, c'est le second scénario qui semble se dessiner. Après l'accident survenu à Jeddah, celui d'Imola semble confirmer une tendance inquiétante pour son avenir au sein de l'écurie. Et il en est probablement plus conscient que quiconque sur la grille. C'est pourquoi les rumeurs concernant une possible substitution en cours de saison s'intensifient. Red Bull a déjà dû puiser dans le budget prévu pour l'année 2026. Et lorsque ces fonds sont utilisés pour des réparations plutôt que pour des améliorations, la situation se complique davantage. Le rôle d'un second pilote, comme on le voit aussi chez Alpine, est de marquer des points, d'éviter les collisions et de ne pas ajouter de problèmes à ceux déjà existants dans l'équipe. Et c'est exactement ce que l'on attend de Tsunoda. Pourtant, le jeune pilote japonais n'a pas su répondre à ces attentes. La pression augmente d'autant plus avec la présence de talents comme Isaac Hadjar et, surtout, Arvid Lindblad, de plus en plus prêt à prendre place sur la grille. Tsunoda a publiquement reconnu sa responsabilité dans l'accident, affirmant qu'il avait été stupide de pousser autant si tôt dans la séance, surtout après tant de changements sur la voiture, qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Il a admis qu'il n'y avait aucune raison d'attaquer aussi fort aussitôt. La course en elle-même n'a pas suffi à effacer les impressions négatives laissées chez les experts et commentateurs de la Formule 1. Jacques Villeneuve a été l'un des premiers à souligner que la pression sur Tsunoda allait s'intensifier, non seulement à cause de ses performances irrégulières, mais aussi en raison de la qualité des jeunes talents que Red Bull souhaite évaluer. Hadjar, par exemple,
a réalisé une course solide et a terminé devant Tsunoda, marquant 2 points précieux pour l'équipe. Certes, les voitures de sécurité virtuelle et réelle ont influencé le déroulement de l'épreuve, mais il faut savoir être au bon endroit au bon moment pour en tirer profit. Ainsi, Tsunoda expose davantage la fragilité de Red Bull dans le championnat des constructeurs, d'autant plus que Ferrari et Mercedes n'ont pas encore révélé tout leur potentiel avec les mises à jour à venir. Villeneuve a également commenté que les qualifications avaient été chaotiques, avec 2 gros accidents, chose rare même lors des week-ends les plus mouvementés. Il s'est demandé si cela n'annonçait pas l'arrivée prochaine d'Adjar à la place de Tsunoda. En regardant la course, Adjar a terminé exactement à la place où il avait commencé, la 9e. Sans l'intervention de la voiture de sécurité, il aurait probablement inscrit encore plus de points. C'est justement cette intervention qui a permis à Tsunoda de revenir dans la lutte pour les points. Ainsi, bien que sa remontée depuis la voie des stands jusqu'à la 10e position mérite d'être saluée, elle ne reflète pas fidèlement ses performances sur l'ensemble de la saison. Adjar accomplit aujourd'hui exactement ce que l'on attend d'un jeune talent prometteur dans l'équipe satellite de Red Bull, tout comme Tsunoda le faisait à ses débuts. Et en plus, il surpasse actuellement Liam Lawson. Après un début de saison compliqué, le pilote français a rapidement trouvé son rythme et montre qu'il est capable de livrer une belle prestation au moment opportun. Grâce à lui, Racing Bulls peut espérer un meilleur classement chez les constructeurs, ce qui pourrait rapporter plusieurs dizaines de millions de dollars à l'écurie. Même si Marco a affirmé que la place de Tsunoda était garantie jusqu'à la fin de la saison, la répétition des accidents et les performances décevantes, comme la facilité avec laquelle Piastri l'a dépassé, jettent le doute. Il ne faut pas oublier que la mission de Tsunoda était de compliquer la tâche de l'Australien. Mais avec des pneus très usés, il n'a pas su se montrer à la hauteur. Sergio Pérez, par exemple, aurait probablement beaucoup plus gêné son adversaire. Cela ne change peut-être pas le résultat final, mais cela reflète bien le niveau de combativité que l'on attend d'un second pilote. Et même si l'on ne peut pas blâmer Tsunoda de façon directe, sa prestation est restée en deçà des attentes. Pour ne rien arranger, Marco a déjà désigné Adjar comme la révélation de la saison. Le dirigeant autrichien a salué la progression du pilote français en soulignant qu'il ne connaissait pourtant pas la majorité des circuits. Il a affirmé qu'Adjar avait été rapide dès le début, qu'il avait commis peu d'erreurs, hormis celles en Australie, et qu'il était capable de maintenir un rythme constant en course tout en gérant très bien ses pneus et en restant calme. L'avenir de Red Bull reste incertain, même Verstappen fait l'objet de nombreuses spéculations. Mais une chose est sûre, Arvid Lindblad arrivera en Formule 1 tôt ou tard. 3 jeunes prometteurs ne peuvent tenir dans seulement 2 baquets, et bien que beaucoup pensent que Lawson est sur le départ, il existe un scénario dans lequel c'est Tsunoda qui perd sa place. Si les incidents du Japonais se poursuivent, Adjar pourrait être promu dans l'équipe principale de Red Bull, tandis que Lindblad hériterait de son poste chez Racing Bulls. Cela peut sembler lointain, mais dans le contexte actuel, ce scénario est tout à fait plausible. Red Bull ne peut pas se permettre de garder un pilote qui engendre des coûts et n'apporte pas de résultats. Il serait plus judicieux de tester des talents qui n'ont pas encore eu leur vraie chance. Et il n'aurait guère de sens de renvoyer Yuki dans l'équipe satellite après 5 années passées à ce poste. Il faut également mentionner le partenariat avec Honda. Même si Yuki le nie, il est clair que sa présence en Formule 1 est directement liée au soutien de la marque japonaise et à sa collaboration avec Red Bull. Il ne faut pas non plus oublier sa prestation décevante à Jeddah, bien qu'il ait été impliqué dans un contact dès le premier tour avec Pierre Gasly. Cela dit, c'était encore un accident et une autre facture de réparation à la charge de Red Bull. Même si l'impact n'était pas aussi sévère que celui d'Imola, cela alimente davantage les doutes concernant son avenir dans la catégorie. Avec tout cela en tête, penses-tu que l'avenir de Yuki Tsunoda au sein du projet Red Bull est sérieusement menacé? Et plus encore, l'écurie autrichienne ne devrait-elle pas envisager un remplacement dès maintenant? Donne ton avis dans les commentaires ci-dessous et après cela, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.